Dans les terres arides de l'Israël ancien, une histoire puissante se déroule autour d'un homme. Un homme dont le pouvoir faisait craindre les rois et apportait de l'espoir aux fidèles. Il purifia les eaux empoisonnées, ramena les morts à la vie et rendit aveugles des armées entières, laissant ses ennemis aussi terrifiés qu'admiratifs. Chaque miracle renforçait le mystère qui l'entourait. Qui était ce prophète, porteur du pouvoir du ciel, mais au cœur d'un serviteur humble? Même après sa mort, son impact résonna à travers l'histoire. Voici l'histoire d'Élisée, un voyage sombre et captivant de foi et de miracles qui vous fera vous interroger sur ce qui dépasse les limites humaines. Élisée est né dans une famille humble, dans la petite ville d'Abel-Méhola. Son nom signifiait « Dieu et sa lutte », et dès son jeune âge, il était évident qu'il était destiné à quelque chose d'extraordinaire. Il grandit en aidant son père à labourer les champs, menant une vie simple et tranquille. Mais tout changea un jour lorsque le célèbre prophète Élie, un homme ardent de Dieu, jeta son manteau sur Élisée, symboliquement l'appelant à le suivre. Élisée laissa tout derrière lui, sa famille, son travail et sa maison, sachant que c'était le début d'un voyage divin. Il devint le disciple d'Élie, apprenant des enseignements de l'un des plus grands prophètes d'Israël. Sa dévotion à Élie ne faiblit jamais, et il le suivit partout, même lorsque ce dernier tenta de le renvoyer. Élisée savait que le temps d'Élie touchait à sa fin et refusa de le quitter. Lorsqu'ils traversèrent ensemble le fleuve du Jourdain, Élie frappa les eaux de son manteau, les séparant miraculeusement pour leur permettre de traverser sur un sol sec. Élisée, demandant une double portion de l'esprit d'Élie, reçut la promesse de son mentor, à condition qu'il assiste à son ascension vers le ciel. À ce moment précis, un char de feu apparut et emporta Élie dans un tourbillon. Laisse Élisée seul, maintenant, prêt à poursuivre sa mission. Le manteau d'Élie tomba alors du ciel et Élisée le ramassa, vêtu désormais d'une autorité divine. Élisée se rendit dans la ville de Jéricho, où les habitants se plaignaient de l'eau mauvaise qui rendait la terre stérile. Il demanda un bol de sel, le jeta dans la source et déclara que Dieu avait purifié les eaux. Instantanément, l'eau devint pure et la terre produisit de nouveau des récoltes. Ce miracle affirma le rôle d'Élisée, non seulement comme messager de Dieu, mais aussi comme instrument de sa puissance de restauration. En chemin, un groupe de garçons sortit de la ville pour se moquer d'Élisée, l'appelant chauve. Ils insultèrent le prophète de Dieu sans comprendre la gravité de leurs paroles. Dans un acte soudain de jugement, Élisée les maudit au nom du Seigneur.